et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et je reçois aujourd'hui sur le plateau Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Aram. Bonjour Laurent. Alors on se croise habituellement dans le cadre du journal des biotech pour parler évidemment de TME Pharma, biotech qui développe de nouvelles thérapies pour le traitement des cancers les plus agressifs en ciblant le micro-environnement tumoral. Justement, avant de parler de cette opération, de cette augmentation de capital, est-ce qu'on peut en profiter pour faire le point sur l'état d'avancement de votre principal actif, c'est Noxa12, je le rappelle, et de l'étude en cours baptisée Gloria, qui l'évalue en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab dans le glioblastome. C'est ça. Je vais peut-être rappeler aux auditeurs. On va reposer le contexte. C'est le cancer du cerveau, le plus agressif chez l'adulte, et malheureusement le plus souvent retrouvé chez l'adulte aussi. En moyenne, la survie, c'est entre 12 et 14 mois. Mais la moitié des patients ne répondent pas aux chimiothérapies standards. Donc, il y a un groupe des patients qui ont une survie beaucoup moins bien. Et c'est ces patients qu'on cible dans notre essai clinique à Gloria, justement. Et cette combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab marche très bien. On a même un taux de réponse radiographique de 100%. On a une survie à 18 mois de 67% et le standard des soins donne 5%. Donc on a 13 fois d'écart pour le moment. C'est un petit échantillon, mais c'est très prometteur et ça vaut la peine de poursuivre cette étude, Absolument. ces essais. Justement, l'occasion aussi de refaire le point peut-être sur les traitements disponibles aujourd'hui dans le glioblastome. Est-ce qu'il y a des produits concurrents en cours de développement et quel est le potentiel de Noxa12 par rapport à ces possibles autres actifs? Le standard des soins est en place depuis 2005 et c'est le protocole Stupp pour le docteur Stupp. D'accord. Qui est basé à Chicago. Et c'est une combinaison de chirurgie au maximum possible, sans nuire le cerveau du patient, suivi de chimiothérapie plus radiothérapie. D'accord. Donc c'est assez lourd comme traitement. La survie n'est pas très longue, malheureusement, et il y a des effets secondaires, bien sûr. Donc aujourd'hui, surtout pour la moitié des patients qui ne répondent pas bien, ce n'est pas une bonne option du tout. On a plus récemment, il y a une technologie médicale où on met des ondes dans le cerveau pour ralentir la progression. La tumeur, oui. Ça s'appelle Optune et c'est une société israélienne. Pour le moment, ce n'est pas très accepté, mais on voit que ça gagne du terrain. Les patients doivent se raser la tête chaque jour et ils doivent garder une espèce de casque sur la tête 18 heures par jour. C'est assez lourd quand même. C'est assez lourd. Bon. À part ça, on vient d'avoir nos investigateurs qui mènent l'étude en Allemagne. Il y a la grande messe pour la neuro-oncologie, les cancers du cerveau. Et ils nous ont dit on n'a pas vu des choses transformatif pour le moment. Bon, voilà sur cette... Parce qu'on fait nous. Bien sûr, évidemment. Justement, on en parle aussi régulièrement au journal Biotech. On sait qu'il y a des discussions avec la FDA, l'autorité de santé américaine, pour accélérer la procédure réglementaire aux États-Unis. Où est-ce qu'elles en sont, ces discussions? Comment ça va se passer dans les mois à venir? Ça suit le plan qu'on a divulgué il y a quelques mois. Donc, on a déposé le dossier pour les conseils. On a une réunion en décembre. Et en nos jours, d'habitude, l'FDA, en fait, ils n'acceptent pas beaucoup des réunions. En fait, les sociétés demandent des réunions et ils reçoivent une lettre avec les réponses. Mais nous, on va avoir une réunion. D'accord. Et pour nous, ça nous dit qu'ils s'intéressent à notre cas. Donc, je pense que c'est une chose très positive. Bon, c'est le mois de décembre, Oui. donc c'est quasiment demain. Venons-en à cette augmentation de capital d'un montant de 2,7 millions d'euros avec maintien du DPS et des bons de souscription d'actions. Elle peut être étendue à 4,9 millions d'euros si l'intégralité des bons de souscription sont exercés. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur la mécanique de cette opération ? La façon dont vous allez utiliser ces fonds et l'horizon financier que ça donne à TME Pharma, c'est 3 questions en une. Bien sûr.
OK. Bon, le mécanisme, c'est un peu complexe, mais on voulait s'assurer que nos investisseurs actuels peuvent participer dans plusieurs tranches et qu'ils puissent avoir quelque chose pas disponible sur le marché. Donc, d'habitude, quand on donne des actions avec une réduction de prix, immédiatement, le prix du marché s'aligne. Eh oui, l'action baisse. L'action baisse. Et c'est sûr que ça va faire ça aussi aujourd'hui. Mais là, s'ils achètent, ils auraient 2 séries de BSA. Donc des options pour acheter des actions en date future. Donc la première n'a pas une durée très longue, c'est jusqu'au février. Mais pour inciter les investisseurs d'exercer celui-là, ils n'auraient pas juste les actions, mais un deuxième BSA, qui, elle, a une vie plus longue, jusqu'au mi-2025. D'accord. Donc, l'idée, c'est de leur donner une optionalité, et donc, ils peuvent aussi juste vendre les BSA. Ils vont être cotés, s'ils ne veulent pas exercer, donc de l'argent tout de suite. Ou ils peuvent garder et suivre l'histoire, et quand on espère l'action décolle, les BSA vont vouloir beaucoup plus. Valoir, pardon. Donc, voilà pour la mécanique de l'opération. Voilà. Sur l'utilisation des fonds. Alors, et c'est ça qui est le plus intéressant de cette opération, parce que ça nous permet beaucoup de choses. Déjà, on a parlé des conseils d'FTA. Janvier, on va déposer le dossier de ces cliniques pour la prochaine étude de glioblastome, basée sur les conseils qu'on va recevoir, l'FDA. D'accord. On va aussi déposer les dossiers pour accès à des chemins réglementaires expédiés, comme le Fast Track aux États-Unis, chemin rapide. C'est très important parce que les États-Unis, c'est le marché le plus important pour la pharmaceutique. C'est en termes de bénéfices pour les boîtes pharma, ça représente entre 60 et 70%, je pense. Donc, si on a un chemin tracé là-bas, ça rassure beaucoup les partenaires pharma, les investisseurs, tout le monde. Après, on va avoir une maturité accrue des données cliniques. Et une chose qu'on n'a pas parlé sur le moment, c'est on va racheter presque la moitié du dette convertible qui est déjà émis. D'accord. Donc, on élimine cette dette avec une partie de revenus de ce financement. Et on gèle le reste jusqu'au 1er avril. Et nous sommes très attentifs à des possibilités d'éliminer ce qui reste avant avril. Si c'est possible pour nous, je pense qu'on va essayer de le faire. Et donc, troisième question, ça nous amène à quelle échéance maintenant, quel horizon financier avec cette augmentation de capital? La première partie est garantie à 100%. Oui, c'est ça, ça aussi c'est important. Ça c'est très important. Donc, si vous participez, vous n'êtes pas seul. On va avoir les 2,7 millions. C'est acquis. C'est acquis. Après, ça nous amène début mai. Après, si la première tranche d'options est exercée par les actionnaires, ça nous amène en juillet. Et si le deuxième, qui a une vie plus longue, bien sûr, est exercé avant juillet, on aura jusqu'au septembre. Bon, voilà, très clair. Vous l'avez évoqué, Aram, mais je pense que c'est important de le dire. Les investisseurs individuels, on le sait, ils sont très attentifs à la dilution de ce genre d'opération. Quand je vous écoute, là... ce qui est important, c'est qu'ils ont des droits préférentiels de participer. C'est ça. Donc, s'ils soutiennent la société, ils ne vont pas diluer. Et ils ont même la possibilité d'avoir le pourcentage de propriété dans la société augmenté si les autres n'exercent pas leurs options. Donc ça, c'est très important et on a écouté. Ça fait partie de notre promesse de ne plus utiliser du dette convertible. Et même là, on continue, on élimine activement ce qui reste du dette convertible. Donc on veut vraiment s'asseoir sur nos investisseurs dans le marché qui nous ont soutenus dans cette phase très importante, réglementaire. Et on espère, et je pense que vous allez venir, on espère des partenariats ou... justement, oui. Là aussi, ça fait partie des sujets qu'on évoque dans le journal de biotech, discussion avec des partenaires.
Là, je suis très optimiste pour 2024. Pourquoi? Parce qu'on a des données, on a 13 fois de décalage en termes de survie à 18 mois avec le standard des soins. C'est énorme pour cette indication. Même si c'est une petite échantillon de patients, je pense que ça attire l'attention des investisseurs experts, des sociétés pharmaceutiques maintenant. On a des discussions qu'on n'arrivait pas à avoir avant. D'accord. Donc, même si je ne peux rien dire, je ne peux rien promettre, je reste très très optimiste pour 2024. Bon, optimiste pour 2024, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur le plateau du Journal des Biotech. Voilà, de l'optimisme donc pour 2024 et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur le Journal des Biotech. Merci beaucoup Aram Mangasarian pour ces explications. Merci Laurent. Et si vous êtes convaincu par cette présentation, l'augmentation de capital est ouverte jusqu'au 11 décembre. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.